Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daftet Vav, Amoud Aleph, 15a. Il nous reste encore une ligne et demie de 14b. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Barbachana, il a dit le nom de Rabbi Yochanan. Kol lo tase shekdamo ase lo kinalav. Tout interdit qui est précédé par un commandement positif, il est soumis à la peine de coup de fouet si la personne l'a transgressé. C'est-à-dire, à savoir, qu'il y a une notion qui s'appelle un lave chez nitak laase. Une notion que nous allons voir aussi dans les pages à venir. Donc c'est un lotase, un commandement négatif chez nitak, qui est arrangeable par un assez, par un commandement positif. C'est-à-dire, des fois la Torah, elle interdit quelque chose, et après, elle dit la manière comment arranger cet interdit. Par exemple, la Torah, elle interdit de voler. Si quelqu'un a volé, la Torah, elle dit, il a le devoir de rendre ce qu'il a volé. Donc, nous avons un lotase, un interdit, un lave, un interdit, ne pas voler. Nous avons un commandement positif, et heishiv et takzela, de rendre ce qu'il faut voler. Eh bien, ça c'est un lave, un interdit chez nitak, chez nitkan, qui peut être arrangé, qui peut être effacé. Cet interdit peut être enlevé, comment? Par le assez, par le commandement positif qu'il va y avoir après, lorsque la personne, elle va rendre ce qu'il a volé. Il va enlever, effacer le commandement négatif qu'il a fait avant. Le chidouche de Rabbi Yochanan ici, Rabbi Yochanan dit, c'est juste, ça marche, mais c'est uniquement si d'abord la Torah dit le commandement négatif et après tu as la possibilité de faire le commandement positif. Mais si ce n'est pas le cas, d'abord la Torah elle te dit un commandement positif et après la Torah elle te dit un commandement négatif. Dans ces cas-là, le commandement positif que la Torah elle t'a dit avant le commandement négatif, que tu aurais pu déjà accomplir même si tu n'as pas fait le commandement négatif, comme les exemples qu'on va voir l'exemple qu'on va voir dans la suite, eh bien dans ces cas-là, le commandement positif n'enlève pas le commandement négatif et donc cette personne-là, elle est passible de coup de fouet pour avoir transgressé le commandement négatif. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Voyons le Rashi, le dernier Rashi de la page. Quand on remonte du bas, c'est 4-5 lignes du bas. Kol lotase shekdamo, c'est tout commandement négatif, que la devancée d'avoir un commandement positif, eh bien, si quelqu'un a transgressé ce commandement négatif, l'okinalav, il est soumis à la peine des coups de fouet pour avoir transgressé ce négatif. Et Rashi nous dit, ha atala shmoinan, c'est ça qu'il est venu, Rabbi Yochanan, nous enseigner. Dafi, l'olemande amar lavanita klasen, l'okimalav, même d'après l'opinion qui dit qu'un lave, un interdit, qui peut être arrangé par un commandement positif, on ne reçoit pas malkout si la personne elle a la possibilité d'arranger ce commandement négatif. Kedetania, comme c'est dans une braïta qui dit, à propos du nota, qu'il ne faut pas laisser donc des choses sacrificielles jusqu'au matin, et la Torah dit l'ototiru, il me semble c'est le sacrifice de Pessah, la Torah dit l'ototiru menu ad boker, vous n'allez pas en laisser jusqu'au matin, c'est ça, le sacrifice de Pessah, il faut le manger donc le soir, donc dans la nuit entre le 14 et le 15. La Torah dit, vous n'allez pas laisser jusqu'au matin? Ben, notar, s'il en reste 6 faux, vous allez le brûler. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce verset-là? La Braïta nous dit que Ba Katuv Liten Ase Achalotase, que la Torah, le verset, il est venu pour nous donner un commandement positif après un commandement négatif. Le commandement négatif, c'est l'autotir. Vous n'allez pas laisser de sa viande de Pessah jusqu'au matin. Et après, on a un commandement positif. Pourquoi ce assez après le lota? C'est l'homme pour te dire, Shen Lokinalav, que si quelqu'un a transgressé, il a laissé de cette viande jusqu'au matin, il ne reçoit pas malkout. Pourquoi? Shen Nitakakatu Vetase, car là, le verset, il a rattaché, il a donné une possibilité d'effacer, d'arranger le commandement négatif. Comment? Avec le assez. Le commandement positif, Yot On Shoshalav, c'est entre guillemets la punition donc de l'interdiction que cette personne a fait, qu'elle a laissé de cette viande de Pessah jusqu'au matin. Veti Kuno, c'est l'arrangement, la manière d'arranger ce qu'il a transgressé. L'Omar, pour te dire, la Torah dit comme ça. Lotasekar, ne fais pas comme ça. En l'occurrence, dans l'exemple qu'on vient de donner, ne laisse pas de la viande de Pessah jusqu'au matin. Veimasita, et si tu as fait ça, donc tu as transgressé, tu as laissé de cette viande jusqu'au matin, à ces hôtes, fais telle chose, donc en l'occurrence, donc de le brûler, vehi pater, et tu vas être exempté de recevoir malkout des coups de fouet. Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yochanan vient nous enseigner en ce qui concerne cette règle qu'un lave chez Nita classé,
que lorsque il y a un interdit qui est rattaché à un commandement positif, qui peut être arrangé par un commandement positif, on ne reçoit pas Malkout. Rabbi Yochanan dit, attention, hanemile, ces choses-là, c'est lorsqu'un commandement positif, il est présenté dans la Torah après l'interdiction, que d'abord, il y a l'interdiction, et de deux, après seulement la Torah, elle dit qu'il y a un commandement positif. Quand il s'agit donc d'un commandement positif que tu peux accomplir uniquement après avoir transgressé l'interdiction. Comme dans l'exemple que Rashi vient de donner ici. Cette personne-là, elle a transgressé, elle a laissé d'une notare, elle a fait de cette viande de Pesach, elle l'a laissé jusqu'au matin, elle a rendu notare. Eh bien, après cela, la Torah donne un commandement positif. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le brûler. Ou bien comme dans l'exemple qu'on a donné oralement, la personne, elle a volé. Et après avoir volé, cette personne-là, elle peut accomplir le positif, de ramener ce qu'il a volé. Si quelqu'un n'a pas volé, il ne peut pas faire la mitzvah de ramener ce qu'il a volé. D'ailleurs, la Torah n'aurait pas pu dire d'abord, ramène le vol, après, elle te dit attention, ne vole pas. Donc la Torah, d'abord, elle dit le commandement négatif. Après, la Torah, elle te dit le commandement positif. Donc le commandement positif, tu peux le faire uniquement une fois que le commandement négatif a été transgressé. Dans ces cas-là, on dit que c'est un lave chez Nita classé, c'est un interdit qui peut être arrangé par un commandement positif. Aval ase chez Kadametalav. Mais lorsqu'il y a un commandement positif qui est avant l'interdit, tu peux accomplir le commandement positif avant de transgresser le commandement négatif, eh bien, ça ce n'est pas que la Torah dit tu peux arranger l'interdit à travers ce commandement positif. Donc, c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan dit que même si tu vas accomplir ce commandement positif après avoir fait la transgression, tu n'es pas exempté de recevoir des coups de fouet parce que le commandement positif était avant le commandement négatif. C'est pas juste qu'il était avant dans l'ordre chronologique, c'est que tu pouvais déjà le faire avant le commandement négatif, donc il n'est pas là pour arranger le commandement négatif. On va voir un exemple dans quelques instants du honest, du violeur. Alors, mais tout d'abord, sur Daftet Vav Amud Aleph 15a, Amroulo, ceux qui ont entendu cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, ils ont dit à Rabbi Yochanan, Amarta, c'est vrai, tu as dit cet enseignement-là? Amar Leo, Rabbi Yochanan a dit, non, je n'ai pas dit cet enseignement. Voyons Rashi comment il traduit ça. Rashi en haut à droite, Amroulo. Ils lui ont dit, Acherim chez Shamou Mishvo, deux personnes qui ont entendu l'enseignement au nom de Rabbi Yochanan, Velo Shamou Mipiv, ils n'ont pas entendu la bouche même de Rabbi Yochanan. Ils ont dit à Rabbi Yochanan, Amarta Davarze, toi Rabbi Yochanan, tu as dit telle chose, que si le commandement positif, il est avant le commandement négatif, dans ces cas-là, le commandement positif ne peut pas rattraper le commandement négatif. Amar Lahem. Et Rabbi Yochanan leur a dit, Lo, non. Rashi traduit ça, il dit, Chazarbo, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan s'est rétracté de ce qu'il a dit. C'est pas, non, je ne crois pas à ça. Je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que c'est pas comme ça. Amaraba, Rabbi a dit, à Elohim, je jure. Amara, il a dit, quand il dit Elohim, c'est au nom de Dieu. Amara, clairement, il a dit. Et pas seulement que Rabbi Yochanan l'a dit, mais Uktiva, c'est écrit dans la Torah que s'il y a un commandement positif et après il y a un commandement négatif, la personne, elle ne peut pas se rattraper. Et Tanina, et c'est même enseigné dans notre Mishnah, dans la Mishnah de Elohen Alok, de ce chapitre de traité Makot. Rashi, Ktiva vetanina, c'est écrit dans la Torah et c'est enseigné dans une Mishnah. Matsinu katuv lotase shekadmoase. On retrouve qu'il y a un commandement positif et après il y a un commandement négatif, ou si je traduis littéralement, c'est écrit un commandement négatif et qui est devancé par un commandement positif. Vetanina nale. Et sur ce verset-là de la Torah, on a enseigné dans une Mishnah de Lokin, donc c'est la Mishnah de Elohen Lokin qui reçoit Malkut. Et ce n'est pas suffisant littéralement, ça ne va pas être utile de faire le commandement positif pour se rattraper. Où est-ce qu'on trouve ça dans le verset? Et où est-ce qu'on trouve ça dans la Mishnah? Première étape, où est-ce qu'on voit dans le verset? Rabadi, Ktiva, c'est écrit dans la Torah. Vishalchu mina machan avec Gomer. Ils vont renvoyer du camp toute personne qui est lépreux, toute personne qui a un écoulement, c'est un commandement positif, qu'on dit que quelqu'un qui est impur, il doit quitter l'enceinte du temple, il doit sortir du temple. Vishalchu mina machan, c'est un commandement positif. Après ça, après que la Torah dit le commandement positif, elle dit ils ne vont pas rendre impur leur camp. Donc c'est deux versets. Un, c'est un commandement positif, l'autre, c'est un commandement négatif. Quand positif, il est impur, il faut le faire sortir, il faut qu'il sorte. Commandement négatif, ils n'ont pas le droit de rendre impur. Donc on a ici donc exactement le cas
de Rabbi Yochanan, d'abord un commandement positif, après un commandement négatif. Voyons s'il reçoit Malkout ou pas. Tanina, qu'est-ce qu'on enseigne dans la Mishnah sur ce verset-là? Habala Migdash Tame, celui qui rentre dans le temple alors qu'il est impur, eh bien, il est passif de recevoir les coups de fouet, puisque il y a le commandement positif qui est avant le commandement négatif. Le commandement positif n'est pas avant le commandement négatif. Rashi Tanina Habala Migdash Tame, Kachashivle, il est énuméré, Be'eluena Lokin, parmi ceux qui reçoivent Malkout, au début du chapitre, Eluena Lokin. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Que Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, il a raison. Que si d'abord il y a un commandement positif et après un commandement négatif, eh bien ceux qui transgressent le commandement négatif, il n'y a pas de solution maintenant pour se rattraper, il n'y a pas de possibilité, la Torah ne lui donne pas cette possibilité. Seulement quoi? Il reçoit Malkout, il reçoit les 39 coups de fouet, des coups de fouet. Bien, alors la question que la Gemara demande maintenant, la Maïta Makada, mais quelle est la raison que Rabbi Yochanan s'est rétracté de ce qu'il a dit? Il y a un appui dans la Torah, la Mishnah, elle dit exactement ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Gemara répond, Mishum de Kash, c'est parce que Rabbi Yochanan, il a une difficulté avec le cas du violeur. De Tanya, on enseignait dans une braïta. Honest, celui qui a violé une jeune fille qui est vierge. Et la Torah, elle dit que cette personne-là, il doit donner une somme d'argent au père, et en plus de ça, il doit se marier avec elle. La Torah, elle dit, Velo tiel isha, Velo avec Vav Lamed Vav, Velo à lui, ça sera une femme. Donc c'est-à-dire qu'il doit se marier avec elle. Et dans la suite, la Torah elle dit Lo yuchal shalcha kol yamav, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Donc rappelons-nous de ces deux versets-là qu'on va revoir plusieurs fois sous différentes formes dans la suite, aussi bien dans le honest, dans le violeur, aussi bien dans le diffamateur, dans le Motzi Shemra qu'on verra dans la suite, et on va discuter à chaque fois donc de ces deux versets-là. Donc d'abord, à chaque fois, la Torah dit le commandement positif, Velo tiel isha, cette personne-là doit se marier avec cette femme, doit rester avec elle, et après la Torah elle dit Lo yuchal shalcha kol yamav, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Qu'est-ce qu'il dit à propos du honest? On enseignait dans une braïta que honest chez Giresh, un violeur, donc il s'est marié avec cette femme que la Torah qu'il a violée, que la Torah dit qu'il doit se marier avec elle, et il s'est divorcé. La Torah l'interdit, elle dit Lo yuchal shalcha kol yamav, il ne peut pas la divorcer. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Il reçoit Malkout ou pas? Eh bien, Im Israël, si c'est quelqu'un qui est Israël, donc quelqu'un qui n'est pas Cohen, et donc il a la possibilité de se marier avec une divorcée, malgré le fait que lui, ce Israël, a divorcé cette femme avec qui il devait rester, il peut toujours se remarier avec elle, malgré qu'elle est considérée une divorcée, sachant pas si c'est sa divorcée, une autre divorcée, mais lui, il a le droit de se marier avec une divorcée. C'est la raison pour laquelle Marzir, ce qu'il doit faire, c'est se remarier avec elle, ve'einoloke, et il ne reçoit pas les coups de fouet. Bien, avant de voir la question qu'il y a sur ça, continuons. Im Kohen, ou la Braïta nous dit, si c'est un Kohen, Loke, il reçoit tout de suite les coups de fouet, Veinomar, il ne peut pas la reprendre parce que le Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, même avec sa propre divorcée. Non, ce qui a dérangé Rabbi Yochanan dans cet enseignement, c'est ce qu'on a dit au début de cette Braïta. On a dit, la Gemara reprend les mots, Im Israël ou Marzir Veinoloke. Il y a écrit que si c'est un Israël, il a le droit de se remarier avec elle, et s'il se marie avec elle, eh bien, Inolok, il ne va pas recevoir les coups de fouet. Mais Amaï, pourquoi? Pourtant, c'est Lotaase Shekdamo Aseu. C'est un commandement négatif qui est devancé d'un commandement positif. D'abord, il y a le commandement positif, Lotier Leisha, ça sera sa femme. Et après seulement, il y a le commandement négatif, le Yuchal Shachar, qui ne pourra pas la renvoyer. Donc, d'après l'enseignement de Rabbi Yochanan, Velilke, il devrait, oui, recevoir Malkout les coups de fouet dès qu'il a divorcé, même si il va se remarier avec elle, mais la mitzvah de Lotier Leishak, ça va être sa femme, le commandement positif, eh bien, il vient avant le commandement négatif. Donc, d'après Rabbi Yochanan, si d'abord il y a le commandement négatif, positif, et après il y a le commandement négatif, le commandement positif ne peut pas rattraper, arranger le commandement négatif. Donc, cette personne-là, ce honest, ce violeur, il a une mitzvah de se marier avec cette femme. Bien, il s'est marié avec cette femme. Puis, il a un interdit de la divorcer. Il a divorcé cette femme. Au moment où il a divorcé, d'après l'enseignement de Rabbi Yochanan, il devrait tout de suite recevoir Malkout, des coups de fouet. Il n'y a pas de possibilité de se rattraper. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Que s'il a divorcé, eh bien, s'il va se remarier avec elle, eh bien, ça va être un commandement positif. L'otiel et Isha, ça sera sa femme. Eh bien, ce commandement positif qui a dit avant le commandement négatif, eh bien, il va le rattraper. Pourtant, ici, le commandement positif, il pouvait le faire même avant le commandement négatif. Il devait se marier avec elle avant même de l'avoir divorcée. Il a violé, il doit se marier avec elle. Vloti Elisha, le commandement positif, il peut l'accomplir.
Après, lorsque le yuchal shaka, il ne peut pas la renvoyer, il a quand même répudié, il a quand même divorcé, eh bien, d'après l'enseignement de Rabbi Yochanan, il ne pourrait plus se rattraper en accomplissant le commandement positif qui est avant le commandement négatif. Et pourtant, on voit dans la Braïta qu'il peut, oui, se rattraper. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan s'est rétracté. Voyons tout ce qu'on a dit dans le texte de Rashi. De Kashya Leones, Mishum de Kashya Leones. Rabbi Yochanan s'est rétracté parce qu'il a une difficulté avec le cas du violeur, du Ones Nara Betula, celui qui a violé une jeune fille vierge. De Ashkechan Be, qu'on retrouve dans son cas dans la Torah, que l'otas, il y a un commandement négatif, chez Kadmo Ase, mais avant le commandement négatif, il est devancé d'un commandement positif. Comment cela? Dictive, il est écrit, Velotie Leisha, ça sera sa femme, Lo Yuchal le Shalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Vetanya ala, sur ce cas-là, on enseigne dans une braïta, chez Kayemeta Ase im Girsha, qui doit accomplir le commandement positif, s'il a divorcé, Viarzirena, il la reprend, Veyivtor, et il sera exempté. Alma, donc on voit, Lav Shenitakla, c'est Chachil, on voit que c'est oui considéré un commandement négatif qui est rattaché à un commandement positif. Et comme la Braïta nous dit que Israël, ou si c'est un juif ordinaire qui n'est pas Kohen, chez Yachol le Kayemaase, qui peut accomplir le commandement positif, Yarzirena, et il peut la reprendre. Marzi, il la reprend, Veinelok, il ne reçoit pas Malkout. Vim Kohen, ou uniquement si c'est un Kohen, on dit Shah, son bigroucha, que lui, il n'a pas le droit de se marier avec une groucha, Loke Veine Marzir, lui, il reçoit Malkout des coups de fouet, Veine Marzir, il n'a pas le droit de la reprendre parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est divorcée. Ve'amai, toujours dans Rashi, pourquoi? Pourquoi il Israël ou Marzir Veinoloke? Pourquoi si c'est un Israël, il reprend cette femme-là, il ne reçoit pas Malkout? Il mitale de Rabbi Yochanan. Si on tient oui l'enseignement de Rabbi Yochanan, à l'ota seshik damo aseu, c'est un commandement négatif, lo yuchal shachar, qui ne veut pas la renvoyer, mais il y a un commandement positif qui est avant et non pas après, donc il ne pourra pas se rattraper. Alors, la Gemara va essayer de donner raison à Rabbi Yochanan, de maintenir l'enseignement de Rabbi Yochanan, malgré la question que Rabbi Yochanan s'est demandé à propos du Ones. On va voir la première proposition de réponse par Oula, après on va en voir d'autres, pour maintenir l'enseignement de Rabbi Yochanan et de nous expliquer que le Ones, c'est un cas qui est particulier. Avant de continuer, donc à savoir qu'en plus de la notion qu'on a appris, la notion du cas du Ones, du violeur, il y a celui qui est Motzi Shemra. Motzi Shemra, celui qui fait sortir une mauvaise renommée, donc un diffamateur qui s'est marié avec une femme, donc lui il est déjà marié avec elle. Et dès qu'il s'est marié, tout au début du mariage, il a dit que cette femme-là, elle a prostitué entre les fiançailles et le mariage. C'est une chose qui est très très grave, qui peut rendre la femme passible de mort. Dans tous les cas, quand il s'avère que c'est pas vrai, eh bien à ce moment-là, cette personne-là, il doit donner 100 pièces au père de cette jeune fille. Et en plus de ça, il reçoit malkout, les coups de fouet, ce qui est d'ailleurs un cas exceptionnel, parce qu'en général, dans la Torah, la personne, ou bien il reçoit les coups de fouet, ou bien il paye. Ici, donc lui, et il paye, et il reçoit les coups de fouet. Et en plus de ça, lui aussi, écrit Velotier Leisha, ça sera à lui, donc sa femme, le Yuchal Shachakol Yamav, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Donc ça, c'était juste une petite introduction, donc la notion du Motzi Shemra, avant de voir ce que Oula nous dit. Amar Oula. Oula nous dit, non, on peut très bien maintenir ce que Rabbi Yochanan il a dit, que lorsqu'il y a un commandement positif et après il y a un commandement négatif, eh bien ce commandement négatif n'est pas arrangeable par le commandement positif, mais malgré ça, malgré le fait que Rabbi Yochanan il a une question du honnête, dans le cas du honnête, du violeur, ce n'est pas un commandement positif avant le commandement négatif, mais c'est un commandement positif qui est après le commandement négatif. Comment Oula va arriver à nous dire ça? Alors que dans la Torah, il y a écrit clairement, d'abord le commandement positif, l'otiel et isha, et après seulement le commandement négatif, lo yuchal shachar, qui ne pourra pas la renvoyer. Alors voyons l'explication de Oula. Amar Oula, Oula dit, lo yomar l'otiel et isha be'ones. La Torah aurait pu ne pas dire le verset qui dit l'otiel et isha, ça sera sa femme dans le honnête, dans le violeur, veligmar motzi shemra, on aurait déduit de celui qui est le diffamateur qui fait sortir une mauvaise renommée. Comment ça? On aurait dit, si déjà le diffamateur qui n'a pas fait une action, tout ce qu'il a fait c'est uniquement verbal, il a dit des choses qui ne sont pas vraies sur son épouse, mais il n'a pas fait, il n'a pas commis un viol, et pourtant Amar Rahman à la Torah était très strict, il a dit Veloti Eleisha, et cette femme-là sera une femme pour lui, au Motzi Shemra, ce diffamateur, il devra garder cette femme-là pour toujours. Alors, honest kol sheken. N'est-ce pas, plus forte raison pour le violeur, que lui, il a commis un acte, il a fait une action, donc c'est sûr et certain que lui,
cette femme-là, Lotier Leisha, il doit la garder pour lui. Donc on pourrait très bien déduire dans le Honest que lui, il doit rester avec cette femme. Il n'y a pas besoin de le dire clairement dans la Torah, Velotier Leisha, on l'aurait déduit du diffamateur. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons un verset qui est en plus dans le Honest, dans le violeur. La Torah dit Velotier Leisha. Cette femme-là qui l'a violée, il va devoir se marier avec elle. Mais il n'y a pas besoin de le dire, je peux le déduire du diffamateur. Pourquoi la Torah le dit dans le Honest? Ah, c'est en trop dans le Honest. Alors tu sais quoi? Imeno inyan lefanav. S'il est inutile avant l'événement, c'est-à-dire avant le fait qu'il a divorcé, ça sert à rien. C'est-à-dire tout de suite après qu'il a violé, on n'a pas besoin de nous dire dans la Torah Velotier Leisha, ça va être sa femme, parce que ça je le déduis déjà du moti shemra du diffamateur. Donc, Velotier Leisha, le commandement positif qui est avant le commandement négatif, il sert à rien de me le dire avant le commandement négatif, puisque je peux déjà le déduire d'ailleurs. Ah, il sert à rien avant le commandement négatif, tu sais quoi? Tne ou inyane acharav, on va appliquer ces mots-là, velotier leisha, après le commandement négatif. Pour te dire, chez Imdiresh, que s'il a divorcé, s'il a transgressé le commandement négatif, le yuchal shalcha kol yamav, eh bien, la Torah te dit, velotier leisha, ça sera sa femme, Yarzer, qui va la remettre, il va la reprendre. C'est-à-dire, en d'autres mots, d'après l'explication de Oula, les mots velotier les isha, et ça sera sa femme dans le honest, dans le violeur, ils sont superflus, ils sont en plus. Donc ils n'ont rien à faire avant le commandement négatif. Vu qu'ils n'ont rien à faire avant le commandement négatif, on va prendre ces mots-là, on va les mettre comme s'ils étaient écrits après le commandement négatif. Donc, d'après ça, un violeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se marier avec la femme. D'où on sait ça, comme Oula le présente, d'où on sait ça? On apprend ça du diffamateur. Ah, mais la Torah dit déjà, Velotier Leisha. Non, on n'en a pas besoin ici, que ça soit sa femme, le commandement positif. Après, la Torah, elle dit, Lo yochal shalcha, il ne pourra pas renvoyer. Après que la Torah nous dit, il ne pourra pas renvoyer, on dit, tu sais quoi, les mots Velotier, Leisha, que c'est sa femme, dans le honest, dans le violeur, qui ne sont pas nécessaires parce qu'on le déduit du moti shemra du diffamateur, on va les mettre après le commandement négatif. Donc, d'après ça, le violeur, il doit se marier. D'où on apprend qu'il doit se marier avec elle? On apprend ça du diffamateur. Après, la Torah, elle dit, il ne pourra pas la renvoyer. Et après, la Torah, elle dit, Velotier le Isha, ça sera sa femme. Vrai que dans la Torah, c'est écrit avant le commandement négatif. Mais concrètement, il ne sert à rien avant le commandement négatif. Donc, eno inyan, s'il est inutile pour avant le commandement négatif, on le met pour après le commandement négatif. Pour dire que si il a transgressé et il a divorcé, il a transgressé le loyuch al shalcha qui ne pourra pas la renvoyer, lui, il a oui répudié, il a oui divorcé. Dans ces cas-là, il pourra se rattraper en velotier les isha en la reprenant pour femme. Donc, dans ce cas-là, dans le honest, dans le violeur, c'est oui un commandement positif qui vient après le commandement négatif. Sur le texte de Rashi, Amar Oula, Oula a dit, Hai lav shenita klaseu. Ça, dans le honest, dans le violeur, c'est un interdit qui est oui arrangé par un commandement positif. De ilav le netuk lav et ata, parce que si ce n'était pas, ce commandement positif n'était pas venu pour arranger le commandement négatif, Hayase le avamitsterich le mirteve, ce commandement positif, que ça sera sa femme, il n'y avait pas besoin de l'écrire. Pourquoi? Il est trilato. Si c'est pour le début, quand on dit pour le début, c'est-à-dire après qu'il a violé, pour dire qu'il doit se marier avec elle, l'homme chez Israël pour dire qu'il va se marier, lo yomar, là il n'y a pas besoin que la Torah va dire lotier le isha, que ça va être sa femme. Comme on aurait fait alors, comme on aurait appris que le violeur doit se marier. Motzi Shemra, on l'aurait déduit de diffamateur, dictive Benami, que chez lui aussi, chez le diffamateur, il y a écrit Velotier le Isha, ça sera sa femme, le Yucha le Shalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Donc, on a un verset dans le violeur qui est en plus, comme moment positif, il est en plus, et il n'est pas nécessaire, parce qu'on peut déduire le diffamateur qui doit se marier avec elle. Pourquoi la Torah elle dit Velotier le Isha? Toujours dans Rashi, Meino Inyan Lifna Girushin. Si ce verset Velotier le Isha dans le violeur, il n'est pas nécessaire pour dire avant le divorce qu'il doit se marier avec elle, l'homme archiséne pour dire qu'il va se marier parce qu'on le déduit déjà du diffamateur. Ce n'est bien, prends-le et rends nécessaire ce verset-là pour après le divorce. L'homme a pour dire que s'il a répudié, Yarzeren de se remarier avec elle, l'autre Yeloleisha, le Tieloleisha va être sa femme, pas terminer là, va être exempté de l'interdit. Non, ça c'est la réponse que Oula y donne. Donc d'après ça, l'enseignement de Rabbi Yochanan, il marche très bien, qu'en effet, toujours quand il y a un commandement positif et après un commandement négatif, eh bien, le commandement positif n'est pas là pour arranger le commandement négatif, et la personne, elle reçoit les coups de fouet pour avoir transgressé le commandement négatif. Ah, et Rabbi Yochanan, il avait une question du honest. Oula a expliqué que le honest, en effet, on déduit, avec tout l'enseignement qu'on a eu, que le commandement positif, il est après le commandement
négative pour nous dire que s'il a divorcé cette fille-là qu'il a violée, qu'il devait rester toujours avec elle, eh bien, il doit se remarier avec elle, et par cela, il est exempté de Malchut. Mais la Gemara repousse que Ouna a dit. La Gemara a dit non. Oula, toi tu veux dire qu'on va déduire pour le violeur qui doit se marier avec la fille qu'il a violée du diffamateur. Mais on ne peut pas faire cette déduction. Pourquoi? Des ikalem mifrar. Parce qu'on peut casser. C'est-à-dire, avant d'expliquer ce qu'on va casser, le principe de l'enseignement de Oula, c'est qu'il y a un kal va chomer. Kal, il y a quelque chose qui est léger, chomer, quelque chose qui est strict. Alors, si déjà, pour la chose qui est légère, la loi elle est comme ci, comme ça, donc pour le chomer, pour ce qui est plus strict, t'as plus forte raison. Oula avait dit que le diffamateur, il est plus calme, il est plus léger. Pourquoi il est plus léger? Parce que c'est uniquement verbal ce qu'il a fait. Par contre, le violeur, lui, c'est plus lourd, c'est plus chamour, c'est plus strict, parce que lui, il a fait une action. Mais l'Akbar a dit, désolé, malemotzi shemra, on retrouve dans le diffamateur que lui, la Torah elle est beaucoup plus stricte sur un autre point envers lui. C'est quoi? Sheken loke omeshalem. Que lui, il a quelque chose d'exceptionnel. Et il reçoit les coups de fouet, et aussi, il doit payer de l'argent. Ce qu'en général, la Torah ne fait pas. Ou la personne, elle paye, ou bien il reçoit des coups de fouet. Ici, la Torah est tellement stricte sur lui, la Torah dit, il va recevoir et malcoute, et après avoir reçu des coups, en plus de ça aussi, il va devoir rembourser. Donc c'est peut-être possible, c'est la raison pour laquelle que la Torah dit dans le diffamateur que lui, il doit se marier avec cette femme-là, ou il doit rester marié avec la femme qu'il a calomniée. Mais en ce qui concerne un violeur, il n'y a pas de déduction, on n'aurait pas fait la déduction de dire « Ah, si, déjà le diffamateur, il doit se marier avec elle, ou rester marié avec elle, à plus grande raison, le violeur, parce que lui, il a fait une action. » Non, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit « Le diffamateur, lui, il doit rester avec sa femme. » Pourquoi? Parce que la Torah, elle est très stricte sur lui. Quelle que soit la raison pourquoi la Torah elle est stricte, la Torah est stricte sur lui. Elle dit « Ouais, il reçoit les coups de fouet, en plus de ça, il rembourse. » C'est exceptionnel. La Torah, elle est très stricte sur lui. C'est peut-être pour ça que la Torah, elle dit « Vlotier les chaque sa femme. » Mais pour le violeur, on n'aurait pas déduire, on ne peut pas déduire, parce qu'il n'est pas plus ramour, il n'est pas plus strict que le Motzi Shemra. Le Motzi Shemra, le diffamateur, lui, et il paye, et il reçoit des coups. Tandis que le honnête violeur, la Torah dit seulement qu'il va payer. Donc peut-être la Torah, elle est plus calme, elle est plus légère avec le violeur qu'avec le diffamateur. Donc tu ne veux pas dire qu'Alvachomer a plus forte raison, que le diffamateur, il a seulement dit verbalement, et il doit se marier avec elle, donc a plus forte raison que le violeur va se marier avec elle. Non, cette déduction-là n'est pas juste. C'est vrai que c'est une khumra, il y a quelque chose de particulier, de plus lourd, de plus grave dans le violeur, qu'il a fait une action dans le diffamateur, c'était seulement verbalement, mais il y a une autre khumra dans le diffamateur qu'on retrouve dans la Torah, donc peut-être la Torah elle est plus stricte sur le diffamateur, donc on n'aurait pas pu faire cette déduction-là, et donc les mots qui sont dits dans le honest, dans le violeur, l'otier, l'isha, que ça va être sa femme, eh bien, Oula voulait nous dire qu'il va les mettre après l'interdit, parce que on peut déjà les déduire de diffamateur. La Torah dit non, on ne peut pas les déduire de diffamateur. Donc dans ces cas-là, ces mots-là, Velotier et Leisha, sont dits avant l'interdiction. Et dans ces cas-là, il y a d'abord un commandement positif et après un commandement négatif. Donc on pourrait comprendre pourquoi Rabbi Yochanan s'est rétracté, parce qu'il voit que malgré le fait qu'il y a un commandement positif après un commandement négatif chez le violeur, et la Torah, pourtant, la Braïta, donc la Torah, elle dit qui ne reçoit pas Malchut si il la reprend. Donc, a priori, même s'il y a un assez après un lot assez, le assez peut rattraper le lot assez avec un moment négatif. Alors, le fait que la Torah, la Gemara a repoussé l'enseignement de Oula, la Gemara propose une autre explication, toujours pour maintenir l'enseignement de Rabbi Yochanan, malgré la question que Rabbi Yochanan a eue du... Ah, j'ai pas fait Rashi encore. Vakate. Donc, Vakate. Ah, Yitzir Lemirte Donc, quand même, il y a besoin d'écrire Velotier Leisha dans le honnête dans le violeur. Viesh, Inyan le Fanav. Et on en a besoin pour dire avant même le divorce, avant l'interdit, en tant que commandement positif, avant le Loyuchal Shachar qui ne pourra pas l'envoyer. Pourquoi? Parce que si la Torah n'aurait pas écrit clairement pour le honnête, pour le violeur, qui doit se marier avec la fille qu'il a violée, honnête, Mimotzi Shemra Logamar, on n'aurait pas pu déduire, comme Oula a voulu le faire, on n'aurait pas pu déduire le honnête du Motzi Shemra. Pourquoi? De Anna Mina, car moi j'aurais dit, mal le Motzi Shemra. Le Motzi Shemra, diffamateur, dis-nous Shiknesu. C'est, en effet, c'est logique, on peut comprendre qu'on va le punir, les Kansa qui doit se marier avec elle. Pourquoi? Parce que lui, Shekan Lokeo Beshalem Bitrilato, lui,
au début, c'est-à-dire après avoir fait ce qu'il a fait, eh bien, il reçoit les coups de fouet et aussi il rembourse, qui est dictif comme il a été écrit, V'yissu oto ve'anshu oto, qui vont le faire souffrir et ils vont le punir. Ve'amri al biktuvot, on dit dans le traité Ktuvot, V'yissu, c'est quoi cette souffrance qu'on va lui faire? C'est malkout, c'est les coups de fouet. Donc, en tous les cas, on n'aurait pas pu faire cette déduction-là, donc désolé pour l'enseignement de Oula. Alors la Gemara propose une autre réponse. Elle dit, lo yomar loti elisha b'motzi shemra, il n'y a pas besoin de dire, ça sera sa femme, dans le diffamateur. Veligma me ones, on va déduire du violeur. Comment ça? On va dire, ma ones shendolo meshalem. Si, déjà, donc le violeur, que lui, la Torah n'est pas si stricte sur lui. Il ne reçoit pas deux punitions, et les coups de fouet, et aussi remboursé. Comme Rashi nous dit, le violeur qui ne reçoit pas des coups de fouet, donc au début, quand on dit au début, c'est après avoir violé, juste il a besoin de payer de l'argent. Et Amarachmana, pourtant la Torah dit, Lotiel Isha, ça sera sa femme. Alors, Motzi Shemra, celui qui a calomnié son épouse, que lui, la Torah est beaucoup plus stricte sur lui, vu que la Torah, elle dit, en plus du malcoute, et il reçoit le coup de fouille, en plus il rembourse, car le chacun n'est pas plus forte raison que Velotier Leisha, ça va être sa femme. Sur le texte d'Agmara, c'est déjà le violeur, que lui, la Torah n'est pas si stricte sur lui, donc il est plus calme, et la Torah, dit Amarachmana, Velotier Leisha, ça va être sa femme. Alors, Motzi Shemra, le diffamateur, le Kol Sheken, n'est-ce pas plus votre raison que Velotier Leisha, qu'il va devoir se marier avec elle, parce qu'on voit que la Torah est plus stricte sur le diffamateur. Donc, si la Torah est plus stricte sur le diffamateur, on peut le déduire du violeur, par un kalvachomer. Le honnête, le violeur, il est calme, il est léger, il seulement paye, il ne reçoit pas des coups de fouet. Malgré ça, la Torah dit Velotier Leisha, ça va être sa femme. Alors, le Motzi Shemra, que la Torah est stricte sur lui, c'est un chomer. La Torah elle dit qu'il reçoit malcoute et en plus de ça, il doit rembourser. À plus forte raison que lui, Velotier Leisha, ça va être sa femme. Alors pourquoi la Torah elle dit dans le Motzi Shemra, dans le diffamateur, Velotier Leisha? Eh bien, tu sais quoi? Im eino inyan le Motzi Shemra. Si tu ne peux pas mettre ça dans le contexte du Motzi Shemra, c'est inutile dans le diffamateur de dire ça va être sa femme. Tneo inyan leones. Prends ça et le mets-le dans le cas du violeur, dans le contexte du violeur. Mais dans le contexte du violeur, il est déjà dit, ça sera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer. Alors, si dans le contexte du violeur, tu ne peux pas mettre ce verset Velotier Leisha avant le commandement négatif de ne pas la répudier, alors tu sais quoi? Mets ce commandement positif après l'interdiction de la répudier. C'est-à-dire que on va lire comme ça dans le honest, dans le violeur. Il y a écrit clairement dans la Torah noir sur blanc, Velotier Leisha, ça sera sa femme. Lo yuchal shalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Et après, quand on dit il ne pourra pas la renvoyer, il y a un verset qui atterrit d'ailleurs, qui en plus, dans le contexte du diffamateur, qui atterrit après le commandement négatif dans le violeur, pour nous dire, c'est quoi pour le violeur? S'il a divorcé, Velotier Leisha, ça sera sa femme. Où est-ce que c'est écrit ça après le commandement négatif? C'est pas écrit noir sur blanc dans la Torah, mais on le prend du diffamateur et on le met dans le contexte du violeur. Et on est obligé de mettre les acharav après le lave, vu qu'avant le lave, avant l'interdit, il y a déjà écrit Velotier Leisha, que ça va être sa femme, comme Rashi nous dit, Eino inyan lefanav. Et si le Velotier Leisha, ce verset-là, que ça sera sa femme, qui est dit dans le diffamateur, c'est pas un sujet, il vient rien nous apprendre si tu vas le mettre avant l'interdit de la répudier. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que dans le contexte même du violeur, il y a écrit Velotier Leisha, Katoufken, eh bien, Neoin Leachav, le pour après, si il a divorcé. Ok, donc a priori, d'après ça, les choses sont résolues. En effet, dans le honnête, dans le violeur, il y a oui écrit un commandement positif après le commandement négatif, et c'est la raison pour laquelle il peut se rattraper. L'enseignement de Rabbi Yochanan est toujours bon, que si le commandement positif il dit avant le commandement négatif, dans ces cas-là, la personne ne peut pas rattraper le commandement négatif en faisant quelque chose de positif. C'est juste que concrètement, dans le cas du honnête, c'est oui écrit, ça sera sa femme après, le commandement positif après. Quand on dit c'est oui écrit, non pas noir sur blanc, mais par déduction du Motzi Shemra, du diffamateur. La Gemara dit, désolé, cette réponse-là n'est pas bonne non plus. Parce que au Motzi Shemra, mais honnête, le Gamar, on ne peut pas déduire le diffamateur du violeur. On ne peut pas dire que le diffamateur, il est plus strict que le violeur, et donc, on va dire, si déjà le violeur, la Torah dit qu'il doit se marier avec elle, avec la fille qu'il a violée, à plus forte raison que le diffamateur doit se marier ou rester marié avec cette fille-là. Pourquoi? Des ikalemi frère, parce qu'on peut demander, on peut objecter, dire mal et honnête, chacun asama, c'est le honnête.
le violeur, il a fait une action. Si le violeur, il a fait une action, il est plus strict que le diffamateur, qui a seulement fait quelque chose verbalement. Donc, en autre mot, quand la Gemara apprend les choses, chacun il a un poids que l'autre il n'a pas. Le diffamateur, c'est vrai, la Torah est très stricte sur lui. La Torah dit, et il reçoit des coups de fouet, et aussi il rembourse. Il a un chomer, il a quelque chose de particulier. Et c'est possible que c'est la raison pour laquelle, quand on dit Velotier Leisha, qu'il va devoir se marier avec elle. D'un autre côté, dans le honnête, dans le cas de celui qui a violé, il est plus strict. Dans quel sens il est plus strict? Qu'il a fait une action, contrairement au diffamateur, qu'il a seulement dit quelque chose verbalement. C'est possible que c'est la raison pour laquelle, quand on dit dans lui, tu auras besoin de nous dire dans lui, Velotier Leisha, que ça va être sa femme. Donc, on ne peut pas déduire finalement l'un de l'autre, le moti shemra le diffamateur du violeur, ni le violeur du motzi shemra du diffamateur. Donc, il y a besoin que la Torah, elle va nous dire, dans chacun d'eux, veloti et isha, ça va être sa femme. Donc, pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas de déduction. Mais la Gemara propose une autre chose. La Gemara dit comme ça. C'est quoi? Et la lo yomar lotier le isha b'motzi shemra. Dans le contexte du diffamateur, les mots lotier le isha, ça sera sa femme, ils ne sont pas nécessaires. Pourquoi? Share ishtoi. Parce que c'est déjà sa femme. Rashi share ishtoi. Shekvar kitcha. Il a déjà fiancé. Unsa, il est déjà marié avec elle. Donc, il va dire, ça sera sa femme. Elle est déjà sa femme. Donc, les mots velotier les isha, ça sera sa femme. Ils sont superflus, ils sont pas nécessaires dans le contexte du diffamateur. Alors là, maintenant, pourquoi la Torah dit velotier les isha dans le cas du diffamateur? Eh bien, imeino inyan le motzi shemra. Si ces mots-là sont inutiles dans le contexte du diffamateur, tu sais quoi? Tneu inyan le ones. On va les appliquer dans le contexte du violeur. Maintenant, dans le contexte du violeur même, si c'est pas nécessaire, c'est inutile pour le dire avant qu'il a divorce, avant le commandement négatif. Il n'y a pas besoin de dire ça sera sa femme parce qu'il y a déjà écrit là-bas, Velotier Leisha. Comme Rashi nous dit, si dans le contexte du violeur, ça sert à rien, c'est inutile de nous dire Velotier Leisha, de prendre des mots du diffamateur, Velotier Leisha, et les mettre dans le contexte du violeur, c'est pas nécessaire. Pourquoi Rashi nous dit Charbe Atzmo Katufken? Parce que dans le verset même, dans le contexte même du honnête, du violeur, il y a écrit Velotier Leisha. Alors tu sais quoi? S'il sert à rien pour avant qu'il a divorce, eh bien tu vas prendre les mots Velotier Leisha qui sont dans le diffamateur, tu vas les mettre dans le contexte, dans le contexte du violeur, mais après, une fois qu'il a divorcé. Donc d'après ça, c'est comme s'il y avait écrit dans le violeur, ça sera sa femme. Il n'aura pas le droit de la divorcer. Et à nouveau, il y a écrit ça sera sa femme. Il n'y a pas écrit noir sur blanc à nouveau, ça sera sa femme. Mais on le déduit de motzi shemra, de diffamateur. C'est des mots qui sont en plus là-bas dans le contexte du diffamateur. On les met ici, dans le honnête, dans le violeur, après qu'il a divorcé. Donc, je crois que j'ai déjà dit sur le texte, donc pour après dans le honnête. Mais la Gemara demande, pourquoi t'es parti tellement loin? On est d'accord que ces mots-là sont en plus dans le diffamateur, parce qu'il est déjà marié avec elle, donc il n'y a pas besoin de Velotier Leisha. Mais tu sais quoi? Pourquoi t'es parti? T'as pris Velotier Leisha du diffamateur, tu les as mis dans le violeur après qu'il a divorcé. Reste dans le contexte du diffamateur et fais passer ces mots-là, Velotier Leisha, qui sont avant qu'il a divorcé et qui en effet sont en plus, et tu vas les faire passer pour après qu'il a divorcé. Si le diffamateur il a divorcé, on va dire Velotier Leisha. C'est vrai. Sur le texte d'Agmar, en effet, s'il ne s'applique pas avant, dans le diffamateur, avant qu'il a divorcé, parce que c'est déjà sa femme, ok. Laisse ça dans le contexte même du diffamateur pour te dire, dès là, que s'il a divorcé, il ne va pas recevoir Balkout. Pourquoi? Parce qu'il peut encore se rattraper, parce qu'il y a un commandement positif qui vient après. La Gemara répond, Inachinami. C'est vrai. C'est juste. Dans le diffamateur, Velotier Leisha, il est en plus parce qu'il est déjà marié. Et il faut laisser ça dans le contexte du diffamateur une fois qu'il a divorcé. Ah, et comment on apprend pour ça aussi pour le honnête, pour le violeur? Ve'ati honnête ve'gamamine. Vient littéralement le cas du violeur et il déduit du diffamateur. La Gemara demande un instant. Ok, on comprend que dans le diffamateur, il peut se rattraper parce que il y a Velotier Leisha, ça sera sa femme, c'est en plus. On te dit, bon, c'est pour après le divorce. Très bien. Mais tu vas rajouter, tu dis, le violeur vient, entre guillemets, il vient, le cas du violeur, et il déduit du diffamateur. Mais, à l'instant, la Gemara demande, mais maïgaman miné, comment le violeur, le cas du violeur va être déduit du diffamateur? Donc, ça soit que tu veux faire
un kalvachomer ou bien par une comparaison. Rashi nous dit par un kalvachomer. Et bien kalvachomer, quel kalvachomer on va faire? On va dire ma motzi shemra shelo keom shalem. Bitrilato. Si le motzi shemra, le diffamateur, qui reçoit des coups de fouet et il rembourse au début einoloke, il ne reçoit pas un malkout begirushin s'il a divorcé, honest le kol sheken, n'est-ce pas? Pour une raison que le honest, le cas de force majeure, il ne va pas recevoir des coups de fouet. Ok, donc on fera ce kalvachomer là, on dirait. La Torah est très stricte sur le diffamateur. Et pourtant, ce diffamateur là, s'il a divorcé, il ne reçoit pas malkout. Il peut se rattraper. À plus forte raison, le honest. Mais un instant, comment, ça c'est kalvachomer qu'on va faire? Ou bien qu'on va prendre ça en comparaison, on va dire, tu sais quoi, le diffamateur c'est comme ça, aussi dans le honest, dans le violeur c'est la même chose. L'agma demande comment tu peux faire ou le kalvachomer ou bien même la comparaison. On peut objecter, on va dire, le motzi shemra, le diffamateur, il n'a pas fait d'action. Vu qu'il n'a pas fait d'action, tandis que le violeur, il a fait une action, alors c'est possible qu'on ne peut pas déduire, ni par kalvachomer, ni bamematsin, ni par comparaison, ni par exemple, par fortiori, on ne va pas déduire le honest, le violeur du motzi shemra. Bon, on est toujours ici dans une situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on veut maintenir ce que Rabbi Yochanan a dit, qu'il faut qu'il y ait un commandement positif après le négatif pour que le commandement positif puisse arranger le négatif, et malgré ça, ne pas avoir une question de honest du violeur dans lequel on a un commandement positif seulement avant le commandement négatif, qu'il ne pourra pas la renvoyer. Ella ma Rava. Alors Rava donne une autre réponse. Il dit comme ça. Il y a écrit dans la Torah, le Yuchal Shara Kol Yamav. Il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Rav va le dire, les mots Kol Yamav, c'est un commandement positif. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit, Lotier Leisha. Monsieur le violeur, ça sera ta femme, commandement positif. Après, la Torah, elle dit, un commandement négatif. Le Yuchal Shara, il ne pourra pas la renvoyer. Mais après, la Torah, elle rajoute Kol Yamav toute sa vie. Ça va, il ne peut pas la renvoyer, il n'y a pas besoin de dire aussi toute sa vie. Pourquoi la Torah dit Kol Yamav? Rav, il le dit, Kol Yamav, toute la vie de ce gars-là, Be'amod ve'arzer. Il est là pour lève-toi et remarie-toi avec elle. Donc le Kol Yamav, c'est un commandement positif. Donc en effet, ça marche bien ce que Rabbi Yochanan a dit. Rabbi Yochanan a dit d'abord un commandement négatif, après un positif, positif va rattraper. Oui, il y a ici un commandement négatif. Lo yuchal shachar, il ne pourra pas la renvoyer. Et après, il y a Kol Yamav. S'il a renvoyé toute sa vie, il a le devoir de se remarier avec elle. Il y a un commandement positif. C'est la raison pour laquelle la Torah dit remarie-toi avec elle. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette personne-là reçoit pas mal sur le texte de Rashi. Elle a Amarav, Rav elle a dit, de Tanya be'ones marzir ve'nolok, c'est ça qu'on a enseigné que celui qui viole, il reprend, s'il a divorcé, il la reprend, et il ne reçoit pas les coups de fouet. La raison elle est, Mishuda kocha, parce que quand ton gré, la chenita klaseo, c'est une expression que Rashi dit quand ton gré, ça t'est obligé de dire que c'est un commandement négatif qui peut être rattrapé par un commandement positif. Pourquoi? Des amaka, parce que le verset dit, kol yamav, toute sa vie, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Mais l'eau avait le mirtav, la Torah aurait dû écrire elle a seulement quoi? Lo yuchal le shacha, il ne pourra pas la renvoyer. Maïkol yamav, qu'est-ce que la Torah veut rajouter en disant toute sa vie? Hachikamar, c'est comme ça que la Torah veut dire. Lote bishiluchea kol yamav, elle ne sera pas dans son divorce d'être renvoyée toute sa vie. Et la yarzirena, il va la reprendre. Ve'al kochach, et quand on gré, c'est obligé de dire que Amod ve'arzer kamar. On est en train de dire ici, lève-toi et réépouse cette femme. Ve'hari kamar, et ainsi on veut dire ici, v'lotier leisha, ça sera sa femme. Après on dit, im shidrak, s'il a renvoyé, chasse loyu shidukher lechoyam, que ça, la réputation, je sais pas comment dire répudier, ça pas pour toute sa vie. Donc le commandement positif, il est après le lave, après l'interdit. Et la Gemara dit, qui a Rabbi Yochanan, même quand Rabbi il est venu de Rabbi Yochanan, il a dit Kol Yamav, le mot Kol Yamav, c'est pour dire Be'amod ve'azak, toute sa vie, il a le devoir de la réépouser. Donc d'après ça, on peut très bien maintenir l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui a d'abord un commandement positif et après un commandement négatif. Dans ces cas-là, la personne, elle reçoit malcout, le commandement positif ne pourra pas arranger le commandement négatif. Uniquement c'est le commandement positif. Et après, à ce moment-là, il pourra arranger. Ah, et Rabbi Yochanan avait la question de honest, du cas de force majeure. Dans le cas du violeur, là-bas, il y a oui un commandement positif après, c'est Kol Yamav, toute sa vie, il a le devoir de la reprendre. Maintenant, Rav Papa donne une question sur l'enseignement même de Rabbi Yochanan. Amar le Rav Papa le Rava. Rav Papa il a dit à Rava. Cette interdiction-là, c'est une interdiction qui a un commandement positif et après il y a un commandement négatif, ça ne ressemble pas
à l'interdiction de museler. On avait appris dans 13b que toutes les lois, donc des mitzvot négatives duquel on reçoit mal, quand on les apprend du lave de chassima de museler. Et donc là, parce que le lave de l'interdiction de museler l'animal, le tarsom shobedisho, il est juste avant qu'on va parler de malkout, de recevoir des coups de fouet. Et dans ces cas-là, donc tout ce qui ressemble à cette interdiction de museler un animal pendant qu'il est en train de travailler, là aussi on reçoit, les autres aussi on reçoit malkout. Mais ici, ça ne ressent pas. Pourquoi ça ne ressent pas? Parce qu'il y a un commandement positif qui est avant le commandement négatif. Donc, Rav Papa, il dit à Rav, a priori, il ne devrait pas recevoir malkout, parce que ce n'est pas exactement comme le commandement de museler. Ici, il y a un commandement positif avant. Rashi, Valodam elave, Adam Rabbi Yochanan. Ça, Rabbi Yochanan, il a dit, le tasse, shekdam oase. Si un commandement négatif, mais qui est devancé par un commandement positif, l'okinalav, si quelqu'un a transgressé, il reçoit malkout. Halodam elave, ce lave, c'est interdit, il ne ressent pas le lave de chassima, à l'interdiction de museler chez Enbo Asek, il n'y a pas de commandement positif. Vous savez que le Parashat Malkout, que là-bas, dans le museler, il n'y a pas un commandement positif qui vient avec, et il est juste avant le passage qui parle de Malkout, des coups de fouet, on a dit, qu'on déduit, que toutes les lois, donc des coups de fouet, pour le commandement négatif, on doit apprendre à museler. Alors, Rava, il répond à Rav Papa, il dit à Marley, il dit, Mishum de Katav Berachmana, Asi Yetera Migra Garas, parce que la Torah a rajouté un commandement positif, ça va amoindrir l'interdit et exempter la personne de malkout de recevoir des coups de fouet. Ok, c'est vrai qu'il y a un assez avant, et alors? Il y a un lot assez, il y a l'interdit, ok. Et quel problème? C'est pas comme museler, il n'y a pas un autre avant, mais l'interdit, c'est un interdit comme celui de museler. Eh bien, celui qui a muselé l'animal, il reçoit malkout, celui qui a transgressé un lave, un interdit reçoit malkout. Ah, il y a un commandement positif avant. Ça n'enlève strictement rien. Un commandement négatif, ça ne va pas l'amoindrir. Rashi Miglagara Bitmia. Avec un étonnement, ça va l'amoindrir au commandement négatif parce qu'il y a un commandement positif avant. Alors, Iachi, Rav Papa, il dit à Rav, tu sais quoi, dans ces cas, d'après ce que tu dis, que s'il y a un commandement positif avant le négatif, ça ne va pas amoindrir le commandement négatif. Dans ces cas-là, Lav Shenitakna Senami, même quand un commandement positif qui est après le commandement négatif, donc un commandement positif qui vient arranger le commandement négatif. Là-bas aussi, on devrait dire, parce que la Torah, elle a écrit un commandement positif, ça va l'amoindrir. À Marley, Rava lui dit non, on ne peut pas comparer. Ahou, là-bas, dans le cas qu'il y a le commandement positif après le négatif, les Natouk et l'Avoudeata, il est venu justement pour arranger le commandement négatif qui était avant. Rashi, Ahou, le Natouk et l'Avoudeata, il est venu pour arranger le commandement négatif. Assez chez Inubitkaim El Alachar Avratalav, quand il y a un commandement positif que tu peux faire uniquement après, ce qu'on a dit dans le premier Rashi qu'on a dit, que le assez, c'est un assez que tu peux faire uniquement une fois que tu as transgressé le lave. C'est sûr que ce assez, ce commandement positif, il vient pour arranger un commandement négatif. Il vient pour arranger l'interdit, qui est pas cette punition-là, de l'interdiction de la punition de Balkout. Conclure avec une halakha. La loi, elle est que celui qui a violé donc une jeune fille vierge, eh bien, il doit la marier, mais sa condition que elle et le père sont d'accord. Même si elle est boiteuse, même si elle est aveugle, il n'a jamais le droit de la renvoyer uniquement si elle veut. C'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de lui écrire une ketouva. S'il a transgressé, il a ressorti, il a renvoyé, eh bien, on l'oblige à se remarier avec elle. Avec un mot de chassidout, il y a écrit, donc quand cette fille-là s'est fait violer, qu'il a trouvé dans le champ, et cette jeune fille a crié, il n'y a personne qui est venu la libérer. Dans Chassidut, c'est expliqué que Bassadé dans le champ, c'est Esav, celui de Serara qui se trouve, le mauvais penchant qui est là-bas. Et Tsaka Nara, Nara, et la jeune fille qui est la Neshama, elle crie. Mais Ve'ein Moshiala, c'est traduit Ve'ain Moshiala, que le Ain, Akadosh Baruch Hu, qui est appelé Ain dans nos notions à nous, vu que nous ce qu'on comprend, c'est nous qu'on est un Yesh, Akadosh Baruch Hu, l'Ain. Alors, le Ain, Akadosh Baruch Hu, Moshiala, il va lui délivrer et nous amener la Géoula, Mitidva Shleima, avec Mashiach, now, une excellente journée.